bonjour à toutes et à tous. On reste dans l'énergie avec vous, Olivier Molinero, directeur communication et RSE chez Enedis. Alors peut-être pour commencer, nous présenter rapidement ce qu'est Enedis et vos missions. Alors je crois qu'il y a un petit film qui est prévu. Oui, sans parole, je vous rassure. Commenter en même temps. Oui, voilà, alors pour parler bien-être et puis sens épanouissement, je trouve intéressant de vous resituer l'émission d'Enedis au cœur du système électrique, parce qu'on entend souvent que c'est extrêmement compliqué. Non, en fait, c'est très simple, interro-écrite à la fin, quand vous sortirez pour voir si vous avez bien compris. En matière d'énergie, en matière d'électricité, en fait, l'énergie qu'on consomme, on la produit. Donc la production, c'est le rôle des producteurs, dont EDF. On produit de l'énergie avec du nucléaire, des barrages, des énergies renouvelables. On la transporte, ça c'est la mission d'RTE, en très haute tension. Et ensuite, on l'achemine vers les clients, et ça c'est la mission d'Enedis, avant que cette énergie soit ensuite fournie par des fournisseurs d'électricité. Donc nous, notre métier, c'est de raccorder les clients au réseau, c'est d'amener l'électricité chez les Français, tous les Français. Enedis, c'est, pour vous situer, à peu près 40 000 salariés en France. On gère le plus grand réseau d'électricité d'Europe. Je me suis amusé à calculer, c'est l'équivalent de 2 allers-retours Terre-Lune. Voilà, pour vous situer un peu les enjeux. Donc 40 000 salariés, je l'ai dit, dont 2800 alternants. L'alternance et l'apprentissage au sens large, c'est vraiment un axe fort de notre politique RH. En termes justement de recrutement et de besoins RH, comment ça se traduit aujourd'hui pour vous sur le terrain? Quels sont les métiers en tension? Quels sont vos besoins, on va dire, annuels de recrutement? Vous parlez de l'alternance. Est-ce que c'est quelque chose, par exemple, qui monte de plus en plus en puissance au sein d'Enedis? Quelle est votre politique auprès des jeunes? Alors, on rejoint à peu près les mêmes enjeux qu'évoquait Sylvain Vida il y a 2 minutes. On est sur un secteur qui est le secteur marché de l'électricité. Pour nous, ce qui est important, alors on parlait de sens, on parlait d'épanouissement, c'est notamment pour les jeunes, au-delà d'une promesse d'emploi. Alors j'oserais pas dire d'emploi à vie. On a, nous, dans nos activités, des axes d'activité, des investissements qui sont programmés sur des dizaines d'années. Je citerai un chiffre, 150 milliards d'euros d'investissement jusqu'en 2050 pour nourrir la transition écologique, pour développer la mobilité électrique, pour développer l'intégration des ENR sur les réseaux. Donc de l'activité, des métiers, on va en avoir. Pour ça, il va falloir énormément de ressources, effectivement, et de compétences sur des nouveaux métiers. Alors, on continuera évidemment à recruter des techniciens en électricité, des chargés de conduite, des gens qui interviennent sur le réseau, des chargés de clientèle, mais aussi des nouveaux métiers autour des réseaux électriques intelligents, donc avec des nouvelles compétences. Et tout ça, on est en train de le construire. Pour nous, ce qui est important, et si on veut rester attractif, c'est de donner du sens à tout ça. On voit que, notamment les jeunes, aujourd'hui, on parlait d'entreprise à vie ou de fidélité. Parfois, ils raisonnent sur des petits sujets en disant « Tiens, ça m'intéresse. Égalité homme-femme, ça m'intéresse. Bas carbone, ça m'intéresse. » Donc tout ça, c'est des sujets qu'on essaie aussi de mettre en évidence pour recruter. Justement, vous parlez de quête de sens. Il y a aussi le sujet du bien-être. Quelle est votre vision par rapport à ça? Comment vous recrutez, notamment pour vos opérateurs sur le terrain? Comment vous les séduisez? Vous avez fait parler de vous il y a quelques mois, quelques années maintenant. Je crois que ça fait 2 ans que vous avez mis à disposition des exosquelettes, comme on peut le voir à l'image ici, pour vos opérateurs sur le terrain. Moi, j'imagine que c'est qu'une partie de votre politique bien-être. Alors, Pierre, quand tu nous avais contacté, tu m'avais dit ce serait bien que tu parles de qualité de vie au travail. Et avant de parler de qualité de vie au travail, moi, je voudrais faire un petit focus pour parler de vie au travail. Parce que sur nos métiers, imaginez bien, on a des dizaines et des dizaines de techniciens qui interviennent sur le réseau tous les jours. C'est des milliers d'interventions. Donc, croyez-moi que quand un technicien il intervient à côté d'une ligne haute tension, le geste professionnel, le geste qu'il va faire est extrêmement important, sous peine d'avoir une sanction immédiate, c'est l'électrocution. Donc, dans notre projet industriel, dans le projet d'Enedis, le 0 accident, grave ou mortel, il est la priorité des priorités.
Donc la vie au travail, notre rôle, hein, c'est que chaque salarié qui part travailler le matin revienne sain et sauf le soir à la maison. Alors, je ne veux pas vous faire peur en disant ça, mais c'est extrêmement important. Le deuxième, évidemment, c'est de quelque part de créer les conditions d'épanouissement. Et là, le rôle du manager de proximité est extrêmement important. En matière de prévention, déjà, par les gestes professionnels avec un technicien qui fait le même geste depuis des années, j'aime autant vous dire que quand un manager arrive et qui porte un regard extérieur, il y a intérêt à avoir un sacré sentiment de confiance entre le chef et le salarié, parce que sinon l'info elle passe pas et ça marche pas. Deuxièmement, les projets d'équipe, c'est là aussi un axe qu'on développe depuis 2-3 ans, c'est donner aux managers de proximité les marges de manœuvre pour pouvoir réfléchir avec son collectif de travail à la mise en œuvre de l'organisation du travail. Donc là-dedans, on va embarquer tout ce qu'on a évoqué tout à l'heure, hein, le travail à distance, les prises de travail sur chantier, etc., etc. Ce qui est important, ce n'est pas tellement les modalités, c'est plutôt le chemin que va prendre le manager avec son équipe pour construire de l'adhésion. Donc on se concentre énormément là-dessus. Et puis, que dire d'autre ? Je vais peut-être rebondir sur les exosquelettes. Au final, c'était une expérimentation au départ qui maintenant, je crois, devient pérenne. Alors, effectivement, on avait constaté, en matière de qualité de vie au travail, que certains techniciens sont amenés à exercer des gestes et des postures qui peuvent et qui pourraient éventuellement derrière et dans le futur engendrer ce qu'on appelle les TMS, hein, troubles musculo-squelettiques. Ce que nos équipes ont réalisé et ont réussi à mettre en œuvre, c'est à créer une petite innovation, donc l'exosquelette, effectivement. Avec une start-up tarbaise. Avec HMT, voilà, exactement, qui permet d'endosser donc cette structure et qui leur permet ensuite d'intervenir à distance sur des lignes électriques. Donc on est à distance en sécurité, avec des appareils de manœuvre qui ne provoquent pas ces fameux troubles musculo-squelettiques. Donc au-delà de la solution technique, ce qu'il faut retenir, c'est surtout l'innovation qui est venue de salariés. Ils ont dit, nous on a un sujet et on veut le traiter et on va mettre les moyens pour y arriver. Merci beaucoup Olivier pour ce témoignage, on peut vous applaudir. Merci Boris. À tous les deux, merci beaucoup.